cette collation du soir, Richelieu prit son tour de garde. La nuit avait laissé tomber sur la paisible forêt l'un de ses plus profonds voiles d'ombre. Le calme et le silence avaient pris position, lorsque soudain... Il est 1h, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais Qu'as-tu vu, Richelieu? rien, mais j'ai juste dit, il a 1h, tout va bien. Quoi? Eh bien, dans mon village, celui qui fait les rondes de nuit rassure les habitants ainsi. Andouille, crétin. Tocard. Espèce d'elfe! Mais écoutez, je croyais pourtant bien faire. C'est mon premier tour de garde. Après ce tour de con, ce fut au tour de Roandral de faire son tour de garde. La nuit était très calme, le vent était léger, tout le monde dormait avec tranquillité. Tout le monde, même Roandral. Ce petit moment d'insouciance est le cadre idéal pour lancer le D12 qui détermine les mauvaises rencontres. Allez, yes, 12. Et oh. Et Roandral. Laisse-moi lui arracher la tête. Roandral. C'était ton tour de garde. Ah oui, bien sûr. Il n'y a rien à signaler, tout va bien. Tant mieux. Bon, je prends le relais. Ah, je peux aller dormir. Tu peux continuer d'aller dormir, ouais. Regarde par là, Quoi? ça a bougé. Réussite critique en jet d'observation. Oh merde! J'ai rien vu, mais je sens planer une menace. D'autant que le narrateur a proféré un juron peu discret. Pas du tout, Réveillez-vous. Réveillez-vous. Qu'est-ce que c'est encore? Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc bouger par là, dans les broussailles. Bon, préparez-vous. Oh là là. Ganamar. C'est par là. Et vous entendez? Il y a quelque chose, hein? Oh, ça se rapproche, hein? Attention, Bon, alors, c'est quoi? tenez-vous prêts. Oh, le marteau, il est prêt. Attends un peu. Ça va sortir de ce buisson. Le buisson bouge. Oh mon Dieu, le Ça buisson. va, c'est juste un buisson, bordel. Oui, c'est vrai, oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, la jolie petite fille. Je ne suis pas une petite fille. Alors, bon. Je suis une petite fée. Ça change tout, à part la taille. Oui, Comment t'appelles-tu, ma jolie? me tutoyez. Vous êtes mal poli. Oh, veuillez excuser mon ami. Oh, tant pis. Et vous vous appelez? Loni. Ah, oui, c'est très mimi. Merci. Vous êtes la fée Loni. Ma vie. Oh, connaîtriez-vous la féline? Non, je ne connais pas toutes mes consoeurs. Pourquoi? Eh bien, j'ai rencontré Lynn, comme vous, devant un buisson. J'avoue, j'étais fébrile à son apparition, car elle était jolie et pleine de passion. Mais Oh, tu vas pas nous raconter toute ta vie, non? toujours est-il que Lynn m'a pris en affection, qu'elle m'a introduit auprès de la fellation. Je le voyais venir. Pourquoi l'avoir assommé sans aucune sommation? Pour enrayer efficacement son incorrection. Que fait donc une fée comme vous hors d'une forêt féerique en pleine nuit? Eh bien, je me suis perdue. Cette réponse ne me convient pas. Et pourquoi? T'as déjà vu une fée perdue, toi? Je sais pas. Il y a bien le pain perdu qui ne l'est pas vraiment, hein. Alors, une fée perdue... Mais ça n'a rien à voir, abruti. Eh ben, ça se tient, non? Tiens. Et voilà l'autre qui revient à lui. Oh, je n'ai pas frappé assez fort. Trop fort, il était mort. Ah, désolé si je me suis assoupi. C'est sans doute de la narcolepsie. Si tu le dis. Il a la tête dure. Il fera un bon bélier. C'est mon signe astrologique. Ah oui, bravo. Où en étions-nous? Eh bien, l'elfe, il a mis en doute ma nature féerique. Exact. J'envisage le fait que vous soyez en réalité une créature polymorphe appelée un doppelganger. Quoi? Un doppelganger. Un doppelganger. Un doppelganger. Ah ouais. Et c'est quoi ce truc? Est-ce vraiment très différent d'une fée? Ah bon? Et c'est quoi la différence? La différence entre une petite fée et un doppelganger, c'est que le doppelganger, lui, Il a une grosse paire de couilles. Attention, elle se transforme. Aux armes! Ami le dieu! Quelle horreur! Méfiez-vous de ces griffes. Oh la vache! Mais les vaches n'ont pas de griffes. À toi, c'est pas le moment, elle est rapide! Écartez-vous, je vais la flamber. Elle m'a touché. Ah, moi je n'arrive pas à la toucher! Je vais bénir vos attouchements. Zirman, Alléluia, crame-le! alléluia. Lazarogoronskum.
Oh non, mon beau doppelganger. Mais pas lui, Zeyerman, je voulais que tu flambes le clair. Mais je ne vous permets pas. Un regard incendiaire et tout est calciné. Eh bien, oh, c'était un dur à frire, ce doppel machin. Ganger. Ouais, c'est ça, ouais. Ce truc, quoi. Oh, mais y'en a marre. Qu'y a-t-il, les Noriel? Rien à piller sur cette fistule cramoisie. C'est vrai que ça daille. Jadis, on avait toujours une petite pièce de fer, un bijou fantaisie, un bout de truc, une merdouille de valeur, quoi. Et là, rien. Rien de rien, de rien, de rien, de rien, de rien, de Ralgamaziel. Et ça veut dire quoi, ça, Ralgamaziel? J'ai honte. C'est une terrible insulte elfique. Eh bien, oh, on dirait pas, hein. Ben quoi? Ça vaut pas les insultes naines, ça, hein. Ce doit être l'équivalent de saperlipopette. C'est malin. Bon, je vous propose d'aller dormir. Ça, c'est une riche idée. Bon, moi je monte la garde. Oui, la garde, d'accord, oui. Après cet épisode complètement raté, l'équipe des bourrins a pu reposer en paix. C'est ce reposer en paix qu'il fallait dire. Quoi? Non, tu as dit l'équipe des bourrins put reposer en paix. Mais on n'est pas mort, que je sache. Veuillez m'excuser, Ben oui. je ne faisais qu'anticiper. J'aime pas quand il rit comme ça. Il me semble que j'ai déjà dit ça. Moi aussi. Ne serait-ce pas ce que l'on appelle une ressucée? Tort. Le petit matin est arrivé. Les oiseaux commencent à chanter. Il est l'heure de vous réveiller. Levez-vous, espèce d'empoté. Mais qu'est-ce qu'il dit? Debout, bande d'empotés! Mais c'est intolérable. Non, mais, il est quelle heure? Il doit être 6 heures. Ah, je sors de ma torpeur. Ce réveil m'a fait peur. La voix du narrateur de Bon Matin m'écœure. Quoi? Ta voix de persifleur m'inflige en haut le cœur. Mais c'était l'orage. Au désespoir. Est-ce le sombre présage d'un funeste ravage? Le ciel devient noirceur, ça me laisse songeur. Ces obscures clartés qui tombent des étoiles. Sont-ce des nécropoles qui là-haut se dévoilent? Quoi? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Pour qui sonne le glas? Pour qui la mort s'apprête? Le clerc peut être fier, c'est un paratonnerre. Moi? Mais qu'ai-je donc commis comme infamie, mon frère? Demande au narrateur, je crois que sa fureur va punir ton aigreur. Mon cher ami conteur, ne garde pas rancœur de ma mauvaise humeur. Il est déjà trop tard, tu vas périr, tocard. Oh, maître vénéré, excuse mon péché qui fut de me lever de mon plus mauvais pied. Qu'importe tes regrets, ton destin est scellé. J'implore ta pitié. Tu n'auras pour obol qu'une chute de nécropole. Ah non, quel manque de bol! Oh, allez toi, Trichelieu. Oh, quelle horrible! Ah mon Dieu, un démon! Non, c'est moi. Pardon, le rouge te va si bien, Zéhir. Merci. J'ai fait un horrible cauchemar. Ne me dis pas que tu as rêvé du nain. Pire, une tragédie surjouée tout un alexandrin. Rêver en vert, ça craint. Pour un pervers, c'est bien. Moi qui d'habitude ne rêve que de beaux seins. Quoi? Bon, bien, beau et bon, les seins, bon sang. Enfin, comme ça, firme un sein, glin, sein, russien. Ouais, et ton esprit, il est sain? Après avoir passé une nuit agitée, l'équipe s'apprêtait à gravir des sommets. Honneur, richesse et gloire étaient leur destinée. Ah ouais. Non, en fait, là, je ne fais que broder. Bon. La colline des 1000 gangrènes se dressait donc avec verdeur devant nos zéros pleins de vigueur. Bon, on y va? Oui. Au préalable, puis-je me permettre de bénir notre journée par une petite prière chantée? Non. Ok, j'y vais. Je dois d'abord m'échauffer l'organe Quoi? par quelques vocalises. Logique. Ouais. Sol, 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 do, mi, 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 sol. Tu veux que je te donne le la? Mais non, pourquoi? C'est quoi ce soldomi là? C'est une simple mise en bouche pour vérifier mon diapason. C'est ça. Tu te fous de moi? Mais non, pourquoi? Soldomi, ça ne te choque pas. Bon, d'accord, je le confesse. Idéalement, un soldomi doit s'accompagner à la viole. Quoi? Ah oui, mais je ne sais jouer que du luth. Du luth, voulais-je dire. Peu importe l'instrument, ce préambule à la prière est navrant. J'obéis aux règles érigées dans mes annales. Celles de mon culte. Ah bon? Page 69. Eh oui.